Je vais vous montrer comment on peut créer un bloc dynamique pour la porte avec des différentes variations. Pour commencer, je vais commencer un nouveau dessin en pouces et je vais créer un rectangle. Okay. Aux coordonnées 0, 0 avec une longueur de 30 pouces et une épaisseur de 1,75. Je vais copier cette partie, ce rectangle, 3 fois. Et je vais faire la rotation pour chaque élément. 30 degrés. 60. Et 90. Les trois, je vais les positionner. Okay. Maintenant, les quatre configurations de la porte sont positionnées au même endroit à partir du même coin pour montrer les différentes positions de la porte. Je vais ajouter aussi un arc. Je vais dessiner 3 arcs en fait. À partir de son centre, le point de départ et le point final. Fait que le premier arc, ça c'est son centre. Point de départ, point final. Je vais répéter. Point de centre, point de départ, point final. Et de nouveau la même chose. Okay. Je vais dessiner aussi 2 lignes qui vont représenter l'épaisseur du mur de 5 pouces. Okay. Juste pour faire la différence, je vais changer la couleur. Je vais la mettre en rouge. Un peu plus épais. Et je vais la copier pour l'autre bout. Si on veut changer la visibilité ici parce qu'on ne voit plus la ligne originale de notre rectangle, je peux changer ça. Je vais changer l'ordre des 2 dernières lignes. L'ordre de dessin, je vais les envoyer à l'arrière. Okay. Comme ça, on continue à voir la ligne originale de rectangle en plus de la ligne rouge qui représente l'épaisseur du mur. Une fois que j'ai dessiné ça, je peux créer un bloc que je vais appeler porte din. Le point d'insertion, ok, je le sélectionne. Et mes objets, c'est tous les objets sur mon écran. Ok, je vais convertir en bloc cette géométrie et ouvrir l'éditeur de blocs. Dans l'éditeur de blocs, je vais laisser en permanence la fenêtre des propriétés parce que je vais les utiliser souvent. Je vais les laisser visibles tout le temps. Bon, pour continuer, je vais créer quelques paramètres. Je vais commencer par un paramètre linéaire qui va contrôler la largeur de la porte. Et je vais la renommer largeur. J'aurai besoin seulement d'une poignée. Et je vais créer un jeu de valeurs avec une liste. Je vais ajouter à ma liste, ça c'est 30, c'est la largeur originale. Je vais ajouter 28 et 36.
un autre paramètre linéaire pour contrôler l'épaisseur du mur que je vais renommer épaisseur du mur. J'aurai besoin aussi seulement d'une poignée. Et je vais créer aussi des jeux de valeurs avec une liste. Ici, je vais ajouter seulement 3 pouces et 5 pouces qui existaient déjà. Okay. La première action que je vais faire, c'est je vais contrôler avec la largeur, je vais étirer ma porte à ce coin ici. Je vais créer l'action étirer en utilisant ce paramètre. Il me demande de sélectionner le point qui contrôle, alors je vais faire clic à la droite quand le point rouge est visible ici. Clic. Pour créer la fenêtre, je sélectionne tout ça pour la fenêtre et les objets, c'est seulement le rectangle qui représente la porte fermée. Okay. Quand j'active, j'accepte, il va créer le paramètre. Je pourrais le renommer si c'est nécessaire. Je le sélectionne et dans les propriétés, je peux le renommer. Ça, c'est le nom de l'action. Étirer. Je vais appeler 0 degré. Ok, c'est fait. Si je fais un test de mon bloc, je peux voir que là, je peux étirer ma porte. Le problème, c'est que quand je fais, il va étirer, oui, parfaitement, sauf que les autres configurations de portes ne sont pas étirées. Je vais revenir tantôt à mon bloc pour corriger ça, parce que je devrais faire un étirement, une action d'étirement pour chaque. En plus, l'arc ne suit pas quand je change la largeur de la porte. L'arc, il reste à sa place. Et je vais faire aussi une action pour ça. Je fais mon test pour revenir à mon bloc, l'édition de mon bloc. Ok. Je vais commencer par faire une action échelle qui va contrôler c'est les arcs. Okay? Le paramètre associé, c'est la largeur. Et je voudrais comme objet sélectionner les 3 arcs que j'avais dessinés. Pour sélectionner les 3 en même temps, je vais faire une fenêtre droite-gauche. Pour sélectionner les 3 en même temps, et là, je vais m'assurer, il a sélectionné 3. J'accepte. Quand je fais le test, je vais observer que l'arc ou les arcs, les 3 vont suivre. Okay. Les arcs, c'est maintenant correct. Je peux appeler aussi l'action échelle arc. Je vais faire un autre étirement pour chaque coin pour chaque configuration de la porte. Étirement en utilisant le même paramètre, le même point de contrôle. Et ici, je vais faire la petite fenêtre pointillée au coin de la configuration de 30 degrés. Je sélectionne la porte à 30 degrés et j'accepte. Ça, c'est l'action étirement pour la configuration de 30 degrés. Je pourrais la renommer aussi. Étirer 30 degrés. La même chose, je vais faire pour les autres. Étirement. Le même paramètre, le même point de contrôle. Je fais ma fenêtre et sélectionne l'objet.
Accept. Et je peux renommer aussi. Et tirer 60 degrés. Finalement, un autre étirement pour les 90. Que je vais renommer étirer 90 degrés. Ok, j'ai fait tous les étirements. Je vais les tester. Quand je fais le test, je regarde que oui, il fait les étirements, mais il y a un comportement un peu bizarre qui n'est pas correct. Il les étire, oui, mais il y a un règlement à faire. Il y a un réglage à faire parce que il ne devrait pas les déformer. Mais je vais commencer par celui de 30 degrés. Je sélectionne de la liste d'actions. Celui qui s'appelle étirer 30 degrés. Je le sélectionne. Et je vais regarder ici dans les paramètres des valeurs. Je vais changer la distance, le multiplicateur de distance. Et plutôt pour l'angle, le décalage de l'angle, je vais mettre 30 degrés. D'une manière similaire, je vais faire pour les 60. Pour l'action de tirer à 60 degrés, je vais mettre 60 degrés. Pour l'action 90 aussi, je vais faire 90. Quand je procède à faire le test, je regarde, maintenant le comportement est correct. Quand je fais l'étirement, ok, les arcs et les configurations des portes vont suivre correctement. Okay, je ferme le test de mon bloc. Et je vais créer tout de suite, je vais créer maintenant, pour contrôler la largeur, je voudrais la contrôler avec un paramètre de lookup, un paramètre de consultation, que je vais positionner quelque part sur mon écran et faire une action de consultation. Les propriétés que je vais ajouter, c'est seulement la largeur. Et les valeurs à ajouter, ça serait 28, 30 et 36. Je peux les renommer comme ouverture des portes ou largeur des portes. Okay. 28, 30 et 36. Ça, c'est pour contrôler la visualisation de ma porte. C'est ça la première partie de vidéo pour la création de la porte. Je vais tester de nouveau pour une dernière fois ici. La visualisation à 36, à 28, à 30. Et ok, juste pour finaliser la première partie de cette vidéo, j'allais arrêter là, mais je vais ajouter une dernière chose pour contrôler l'épaisseur du mur. Pour ça, je vais aussi ajouter, j'avais déjà créé le paramètre, je vais créer un étirement. Le paramètre est associé, c'est l'épaisseur du mur. Le point de contrôle, le point rouge, c'est ici en bas. La fenêtre que je vais faire, okay, elle doit dépasser les deux lignes ici vers le bas, les deux lignes rouges, mais elle ne doit pas, okay, elle doit pas les savoir complètement, mais plutôt à partir de la moitié. Les objets associés, c'est les deux lignes rouges.
Et là, je vais faire de nouveau un test. Okay. La ligne rouge va s'adapter, okay, à 3 ou 5 pouces. Okay. Quand on regarde ici, on a oublié quelque chose. On a oublié d'ajouter la petite ligne rouge pour l'étirement. Pour les différents étirements. OK. C'est pour ça que c'est toujours pratique de faire des tests. Fait que je vais de nouveau faire je vais faire la modification pour le premier étirement. Fait que je vais corriger. Je vais modifier la sélection. Cette fois-ci, je vais ajouter complètement la ligne rouge et je vais l'ajouter à ma sélection. Quand je réalise un test, maintenant il suit. Maintenant c'est correct. Et il va suivre aussi, okay, quand on va adapter. Okay. Quand on va changer sa longueur, la longueur de l'épaisseur du mur, et ouais. Et tout semble fonctionner correctement. Ça, c'est la première partie de la création de la porte. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer toutes les actions d'inversion pour inverser le côté gauche-droit ainsi que l'inversion vers le haut et vers le bas.